Et bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Olivier Mine reprend le club des Invincibles. Il sera aussi question de liberté de la presse. 9 médias vont être soutenus financièrement par un fonds indépendant et RSF sort un nouvel album photo. Enfin, une nouvelle émission pour une ex-Miss France et Plus belle la vie diffusée le samedi. Enfin, ce samedi. Mais d'abord, comme d'habitude, on commence par les audiences qu'ont regardé hier soir les Français à la télé. Je vous le dis à chaque fois, pas de surprise, le jeudi soir, c'est HPI saison 2, 6 830 000 téléspectateurs en moyenne. Et le premier épisode inédit gagne 800 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière et fait donc son meilleur score depuis le début de cette saison 2 à plus de 8,5 millions de téléspectateurs. Même l'épisode en rediffusion est au-delà de 5 millions, c'est pour vous rendre compte du phénomène qu'est cette série. Deuxième, France 2, envoyé spécial, qui dépasse tout juste le 1,5 million de téléspectateurs, à 1 560 000, c'est ça, 8,1% de part d'audience au coude à coude avec France 3 qui proposait le film L'Armée des Ombres, 1 420 000 téléspectateurs, 7,9% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on débute ce journal avec le retour du jeu, le club des Invincibles. Ce sera demain soir, mais avec un nouvel animateur. Oui, parce que Nagui laisse sa place à Olivier Mine, très habitué des jeux sur France 2. Vous le verrez tout l'été dans Fort Boyard. Il anime tous les jours, tout le monde a son mot à dire. Pour ce jeu-là, le principe du club des Invincibles, c'est de faire concourir des anonymes contre les plus grands champions des jeux télé. Les anonymes s'affrontent d'abord entre eux pour déterminer qui fera face à ces champions. Ensuite, ils se confrontent individuellement à ces Invincibles pour tenter de remporter 30 000 €. Un concept qui plaît beaucoup à Olivier Mine et c'est ce qu'il m'a confié quand je l'ai contacté. Ce qui est spécifique dans la mécanique des Invincibles, c'est que les Invincibles doivent à un moment donné prendre la décision d'envoyer l'un des leurs face au candidat qui s'est qualifié pour se confronter à eux. Et évidemment, là il s'agit de stratégie. Qui va y aller? Ils sont censés être invincibles, donc ne rien redouter. Mais en même temps, il ne s'agit jamais que de femmes et d'hommes qui se trouvent sur un plateau. Donc certains ont des forces et d'autres des faiblesses, et c'est ainsi pour tout le monde. Quand on voit les grands champions dans les jeux, on a toujours l'impression que ils tracent leur route et ce sont des insubmersibles. Et puis ici dans ce jeu, on voit que parfois, il peut douter, même chez les meilleurs. Et parmi les champions télé, on retrouve Marie-Christine et Sandrine, qui étaient championnes de Tout le monde veut prendre sa place. Elles avaient déjà participé à la version des Invincibles avec Nagui. Les deux petits nouveaux, ce sont Bruno, le plus grand champion des 12 coups de midi, et Grégory, gagnant de Tout le monde a son mot à dire. Émission que présente aussi Olivier Mine. Donc l'animateur était ravi de retrouver l'un de ses candidats, mais impartial quand même. Ce qu'il y a d'intéressant quand on est animateur de jeu et qu'on se retrouve avec une candidate ou un candidat qui, à un moment donné, s'inscrit dans la durée parce que sa performance est brillante, c'est que forcément il y a un lien d'affection, un lien d'amitié qui se noue, avec toujours bien sûr l'exigence en tant qu'animateur de rester impartial. Mais donc évidemment j'ai été très heureux de retrouver Grégory. Il y a toujours son humour pince sans rire et de plus, ils se sont très bien entendus des 4 Invincibles parce que quand on est champion de jeu, on ne contrôle pas forcément les autres champions. Ici, ce n'est pas le cas. Ils font partie du même club. Le club des Invincibles s'est diffusé demain soir à 21h10 sur France 2. Un autre numéro a déjà été enregistré, mais là, on ne connaît pas encore sa date de diffusion. 9 médias vont recevoir un financement du Fonds pour la presse libre. C'est un fonds créé pour aider les médias indépendants. Il veut ainsi leur permettre de continuer de proposer un journalisme libre, de qualité, d'intérêt général. 44 médias ont candidaté cette année pour être aidés. 9 vont être soutenus. C'est plus que les 2 années précédentes. Le fonds avait pu aider 3 puis 4 médias. Cette fois-ci, il a reçu plus d'argent et donc va pouvoir en donner 165 000 €, notamment grâce à un financement participatif, plus de 2500 donateurs. Pas d'argent public, uniquement celui de citoyens lambda, et c'est ça qui permet de garantir l'indépendance du fonds et donc des médias soutenus. Par ailleurs, Mediapart fait aussi une dotation chaque année au fonds. 6 médias vont donc bénéficier des dons: InfoGM, l'Empaillé, La Déferlante, Reflet.info, Splan et Transrural Initiative. 3 autres vont bénéficier d'avances remboursables, c'est-à-dire ce sont des prêts de plus de 30 000 €. Street Press, Médiacité et le Courrier des Balkans. Une aide qui permet de se passer des prêts bancaires, d'éviter de payer des intérêts et surtout de laisser du temps aux médias car ils ne remboursent le fonds qu'à partir de la 3e année.
Et là également, il est question de liberté de la presse. Reporters sans frontières sort un nouvel album. Oui, 100 photos pour la liberté de la presse, comme depuis 30 ans. Ces albums permettent d'aider l'ONG et elle en a bien besoin en ce moment, notamment dans ce contexte de guerre en Ukraine où elle aide les journalistes sur place à se fournir, par exemple, en matériel de protection. L'album, vendu 9,90 €, propose cette fois un numéro sur les arbres avec des photos d'Yann Arthus-Bertrand, Sabine Weiss, Cartier-Bresson, Capa, Douaneau, entre autres. L'occasion de poser une question: comment défendre la planète si les journalistes qui ne sont pas libres d'enquêter sur les scandales environnementaux? RSF rappelle qu'en moyenne 2 journalistes sont tués chaque année pour leurs enquêtes sur ce sujet. Le 70e album de RSF, Arbre, est en kiosque. Tout à fait autre chose, Delphine Vespizer va avoir sa propre émission sur C8. Oui, l'ancienne Miss France va animer une émission sur l'amour, sur les demandes en mariage, baptisée Viens on s'aime. Elle va aider 3 couples à réaliser des demandes en mariage fantastiques, selon ses mots. Elle promet des caméras cachées, des surprises et de l'émotion. Alors pas de date de diffusion précise pour l'instant, une indication seulement, ce sera pendant les beaux jours. Ce n'est pas une nouvelle arrivée sur la chaîne. Delphine Vespizer est déjà chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Et on termine ce journal avec une programmation exceptionnelle. Plus belle la vie, le feuilleton va être diffusé samedi. Alors ce ne sera pas une nouvelle habitude, le feuilleton rattrape simplement son retard dû à Roland Garros, car mercredi soir il a été déprogrammé. Le quart de finale a duré bien plus longtemps que prévu. Comme Plus belle la vie essaie de coller à l'actualité, certains épisodes sont prévus pour être diffusés à des jours précis. La diffusion ne peut donc pas être trop décalée. Rattrapage ce samedi à 20h35. Merci beaucoup Louise Bernard, comme toujours. Roland Garros ou pas, les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À lundi Louise pour un nouveau journal des médias, les audiences du week-end, donc bon week-end. À lundi.